Bonjour, je m'appelle Gramairy et bienvenue dans la capsule des déterminants négatifs. Dans cette capsule, les déterminants négatifs seront explorés. Pour commencer, les déterminants négatifs désignent l'absence d'objet dans un lieu donné. Pour illustrer cela, la personne pointe un objet qui n'est pas là. Dans ce cas, un des déterminants pouvant être utilisé sera aucun. La personne peut aussi s'imaginer l'absence de cube. Le déterminant aucun pourra également être utilisé dans cette situation. Avant de voir chaque déterminant, il est important de mentionner que ce ne seront pas tous les noms qui auront un ajout de « e » pour le féminin. Un exemple de cela est le nom « attention ». Malgré que c'est un nom féminin, ce nom n'aura pas un « e » qui sera ajouté à la fin. Pour avoir des exemples de noms communs recevant un accord, je vous suggère de regarder ma vidéo portant sur l'accord au féminin des noms. Pour ce qui est de l'ajout de « s » ou de « x » pour le pluriel, encore une fois, ce ne sont pas tous les noms qui pourront avoir un « s » ou un « x » ajouté à la fin du nom. C'est le cas du nom « né », qui n'a pas de « s » qui s'ajoute à la fin. Pour savoir quels noms peuvent être accordés ou pas, j'en ai mis une coupelle d'exemples dans ma vidéo portant sur l'accord au pluriel. Les liens vers mes vidéos seront dans la description de cette vidéo. À présent, il est temps de voir les 4 premiers déterminants négatifs. Le déterminant aucun a 4 formes: aucun, aucune, aucun et aucune. Chacun des déterminants a ses conditions pour être utilisé. Commençons par le déterminant aucun. Le déterminant aucun peut seulement être placé devant un nom commun commençant par n'importe quelle lettre. Ce nom doit aussi être masculin, donc pas d'ajout de « e » à la fin du nom, et être singulier, donc pas d'ajout de « s » ou de « x » à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est papier. Après avoir écrit papier, le déterminant aucun est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera aucun papier. Allons au déterminant suivant. Le déterminant aucune peut seulement être placé devant un nom commun commençant par n'importe quelle lettre. Ce nom doit aussi être féminin, donc avec un « e » ajouté à la fin du nom, et être singulier, donc pas d'ajout de « s » ou de « x » à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est table. Après avoir écrit table, le déterminant aucune est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera aucune table. Allons au déterminant suivant. Le déterminant aucun peut seulement être placé devant un nom commun qui est toujours au pluriel et qui commence par n'importe quelle lettre. Ce nom doit être masculin, donc pas de « a » ajouté à la fin. Ce nom doit être au pluriel, donc avec un « s » ou un « x » ajouté à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est sévice. Après avoir écrit sévice, le déterminant aucun est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera aucun sévice. Allons au déterminant suivant. Le déterminant aucune peut seulement être placé devant un nom commun qui est toujours au pluriel et qui commence par n'importe quelle lettre. Ce nom doit être féminin, donc avec un « e » ajouté à la fin du nom. Ce nom doit être au pluriel, donc avec un « s » ou un « x » ajouté à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est armoirie. Après avoir écrit armoirie, le déterminant aucune est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera aucune armoirie. Les formes du déterminant aucun a été à présent vue. L'image ci-contre présente un résumé de tout ce qui a été vu. Si vous voulez le regarder de long en large, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Il est maintenant temps de passer aux différentes formes du déterminant nul, qui veut dire la même chose que aucun. Le déterminant nul a 4 formes: nul, nulle, nul et nulle. Comme pour les formes d'aucun, chaque déterminant nul a leurs conditions d'utilisation. Commençons par le déterminant nul. Le déterminant nul peut seulement être placé devant un nom commun commençant par n'importe quelle lettre. Ce nom doit aussi être au masculin, donc pas d'ajout de « e » à la fin du nom, et être singulier, donc pas d'ajout de « s » ou de « x » à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est touriste. Après avoir écrit touriste, le déterminant nul est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera nul touriste. Allons au déterminant suivant. Le déterminant nul peut seulement être placé devant un nom commun commençant par n'importe quelle lettre. Ce nom doit aussi être féminin, donc avec un « e » ajouté à la fin du nom, et être singulier, donc pas d'ajout de « s » ou de « x » à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est personne. Après avoir écrit personne, le déterminant nul est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera nulle personne. Allons au déterminant suivant. Le déterminant nul peut seulement être placé devant un nom commun qui est toujours au pluriel et qui commence par n'importe quelle lettre. Ce nom peut être masculin, donc pas de « a » ajouté à la fin du nom, et être au pluriel, donc avec un « s » ou un « x » ajouté à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est honoraire. Après avoir écrit honoraire, le déterminant nul est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera nul honoraire. Allons au déterminant suivant. Le déterminant nul peut seulement être placé devant un nom commun qui est toujours au pluriel et qui commence par n'importe quelle lettre.
Ce nom doit aussi être féminin, donc avec un E ajouté à la fin du nom, et être au pluriel, donc avec un S ou un X ajouté à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est pierrerie. Après avoir écrit pierrerie, le déterminant nul est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera nul pierrerie. Les formes du déterminant nul a été à présent vues. L'image ci-contre présente un résumé de tout ce qui a été vu. Si vous voulez le regarder de long en large, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Il est maintenant temps de passer aux différentes formes du déterminant pas de, qui veut dire la même chose qu'aucun et que nul. Le déterminant pas de peut seulement être placé devant un nom commun commençant par une consonne, un H aspiré ou un Y suivi d'une voyelle. Ce nom peut être masculin, donc pas de E ajouté à la fin du nom, ou être féminin, donc avec un E ajouté à la fin du nom. Ce nom peut aussi être au singulier, donc pas de S ou de X ajouté à la fin du nom, ou être au pluriel, donc avec un S ou un X ajouté à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est carte. Après avoir écrit carte, le déterminant pas de est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera pas de carte. Allons au déterminant suivant. Le déterminant pas d' peut seulement être placé devant un nom commun commençant par une voyelle, un H muet, ou un Y suivi d'une consonne. Ce nom peut être au masculin, donc pas de E ajouté à la fin du nom, ou être au féminin, donc avec un E ajouté à la fin du nom. Ce nom peut être au singulier, donc pas de S ou de X ajouté à la fin du nom, ou être au pluriel, donc avec un S ou un X ajouté à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est algue. Après avoir écrit algue, le déterminant pas d' est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera pas d'algue. Les formes du déterminant pas de a été à présent vues. L'image ci-contre présente un résumé de tout ce qui a été vu. Si vous voulez la regarder de long en large, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Il est important de noter que quand un déterminant négatif est utilisé, l'adverbe ne ou n' devra obligatoirement être inséré dans la phrase. Il peut être à la gauche du déterminant ou à la droite du déterminant. Des exemples de cela sont dans les 4 phrases suivantes. Dans la phrase « Aucun humain ne peut se mettre à voler », le « ne » est placé après le déterminant et avant le verbe. Dans la phrase « Aucune lionne n'a été trouvée dans l'enclos », le N' est placé après le déterminant et avant le verbe. Dans la phrase « Ce plombier ne veut pas de chèque », le « ne » est placé avant le déterminant et avant le verbe. Dans la phrase « Le spécialiste n'a trouvé aucun indice », le N' est placé avant le déterminant et avant le verbe. Et cela fait le tour des déterminants négatifs. Dans la prochaine vidéo, il sera question des déterminants numéraux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je souhaite que cette vidéo ait pu vous aider dans l'apprentissage de la langue française. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!